C'est votre Club Culture sur Europe 1 avec le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Vous nous emmenez ce matin, Nicolas, dans les Galapagos. Avec un rêve immense de Catherine Bardon chez Flammarion. On y va aux Galapagos, mais pour l'instant on est en 1927 à Berlin. Nora, 26 ans, s'ennuie, mariée à Joseph, beaucoup plus vieux qu'elle et à mourir de monotonie. Elle est chez le dentiste à la première page du roman. Il fait un peu peur le docteur, il est hirsute, étrange mais magnétique. Il se revoit, je vous la fais courte, et il lui parle philosophie, il est très nietzschéen, il lui raconte aussi son expérience dans un phalanstère utopique avant la Grande Guerre. Il a servi d'ailleurs comme dentiste. Il lui explique aussi que les dents sont en fait inutiles et qu'on ferait mieux de se les arracher, de devenir végétarien, comme ça plus d'infections, et on ne peut pas dire qu'il plaide pour sa paroisse. Ça c'est sûr, il a l'air un peu fou quand même. Hein. Un peu, il s'appelle Ludwig et bientôt elle quitte tout pour lui. Joseph et Berlin, direction donc une île déserte dans l'archipel des Galapagos, l'île Floreana ou l'île Charles, c'est pareil, et lui aussi quitte sa compagne Beate pour vivre loin de la civilisation et des conventions avec Nora. Pas sympa pour Beate et Joseph, Nora culpabilise, alors elle les fait se rencontrer et figurez-vous que les deux se plaisent bien. Bref, on part pour le Pacifique avec les deux illuminés. Et ils vivent comme des Robinson ? Absolument, c'était ça le but. Sauf que c'est très dur, évidemment, plus dur que prévu. Il fait chaud, ils passent leur temps à bosser pour se nourrir et lutter contre les parasites. En parlant de parasites, il n'y a pas que les petites bêtes. On peut jamais être tranquille. Leur idée est tellement romanesque que malgré leur discrétion, des journalistes commencent à affluer pour faire des interviews et des reportages sur leur mode de vie. Si avec ça, mais de nouveaux habitants en quête d'absolu débarquent, la cohabitation va mal se passer, je peux vous le dire. L'histoire est géniale, l'histoire est vraie. Siménon avait lui aussi romancé cette affaire et Catherine Bardon s'en empare et le mène parfaitement. C'est du ultra romanesque, tellement qu'on n'y croirait pas si c'était de la pure fiction. C'est inlâchable. Un rêve immense, donc signé Catherine Bardon. Merci beaucoup Nicolas Caro. Il est 8h30.